Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Tchatchou. Salut Aurélie. Salut Yuline. Ça va? Oui, ça va super. Contente d'être de ce côté du décor. Oui, aujourd'hui, tu es mon invitée. Ça change. Je n'ai pas une chroniqueuse, tu es mon invitée. Prends tes aises. Aujourd'hui, tu viens nous partager comment Dieu t'a appelé ici à EMCI TV. Donc toi, tu es aujourd'hui impliquée dans l'émission Parole de femmes, dans Bonjour chez vous, bien entendu. Et également, tu es la responsable des habillages de EMCI TV. Donc c'est quand même de belles casquettes que tu as au niveau de cette chaîne télévision. Mais toi, c'était pas du tout ton ambition de départ. Alors, si on reprend au début, quand tu étais au Cameroun, tu étais une petite fille. Là, ton ambition, c'était « je veux me marier et avoir des enfants ». C'est ça? Exactement, Evelyne. Quand j'étais plus jeune au Cameroun, moi, j'avais dit à mes parents, parce que nous tous, on a fait des grandes études chez nous, mais moi, j'avais dit à mes parents, moi, mon niveau maximum d'études, ce sera une licence. Et à 25 ans, je me marie et puis je fais des enfants. Et ce sera ça ma vie. Ce sera la vie d'une femme mariée qui a des enfants. J'avais les mêmes ambitions que toi. Tu vois où on en est aujourd'hui? Dieu nous a piégés. Et en grandissant, à l'adolescence, tu as commencé à avoir d'autres ambitions qui n'étaient toujours pas liées à EMCI TV, mais là, tu voulais travailler dans une multinationale, dans la communication, c'est ça? Exactement, Evelyne. En grandissant, j'ai vu vraiment mon regard changer. Et là, j'étais comme, je veux devenir une femme d'entreprise. C'est tout ce qui m'intéressait. Et ça m'a poussée à faire justement des études. J'ai eu cette licence que j'avais dit à mes parents que je m'arrêterais, mais je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai fait une licence en commerce. Et puis, j'ai fait un master aussi en commerce, un master 1 en commerce. Et là, j'ai dû quitter le Cameroun. Je suis partie en Belgique. En Belgique, j'ai fait un deuxième master en communication, cette fois, toujours dans l'objectif de performer pour être une femme qui va travailler dans une multinationale. Et je suis même allée parce que quand mon master en communication est terminé, le temps de trouver le travail, j'étais comme, mais je ne vais pas rester sans rien faire. Mais j'ai fait un troisième master, cette fois en management des projets, parce que j'avais vraiment pour ambition de devenir une femme qui travaille dans une multinationale. Ouais, ça t'a pris 5 ans à peu près en Belgique d'études. Exactement. Donc on peut dire que c'est quand même des hautes études que tu as faites. Oui, hein. C'est pas juste, allez, je sais pas, je cherche ma direction, puis on va voir où Dieu me mène. C'était vraiment des hautes études. Oui. Et puis à ce moment-là, tu étais chrétienne. Tu connaissais un petit peu le Seigneur, disons, tu avais grandi dans une église, mais tu l'avais jamais rencontré personnellement. Exactement. Et pendant ce troisième master, en milieu d'année, là, tu rencontres le Seigneur et ça change toute ta vie. Exactement, j'ai rencontré le Seigneur alors que je faisais mon troisième master. Et là, j'étais tombée sur un monsieur qui manifestait tellement d'amour. J'avais cherché à en savoir plus. Et c'est lui qui m'a conduit petit à petit vers le Seigneur. Et là, quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a vraiment des choses extraordinaires qui m'arrivaient. Je ne comprenais pas. J'avais soif de Dieu. J'avais tellement soif. Je priais tout le temps. Quand j'allais à l'école, j'avais pour habitude de rester avec mes amis parler. Mais là, dès que je finissais les cours, je rentrais chez moi en courant parce qu'il fallait que j'aille prier. J'avais besoin de cette connexion avec le Seigneur. Je passais des nuits à prier. Et même quand je m'endormais, mon cœur chantait des louanges tout seul. Je ne pouvais pas expliquer ce phénomène, mais j'avais tellement soif que je me retrouvais dans des programmes chrétien. Et une nuit, j'ai entendu qu'il y avait une nuit de prière dans une église et tout, mais moi, j'allais juste. Et je suis allée cette nuit-là, et l'église dont il était question, c'était ICC Bruxelles. Okay. Et c'est comme ça que le dimanche, je suis retournée, et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à ICC Bruxelles. Et tout au long du parcours, mais je me suis fait baptiser, j'ai commencé à servir aussi à ICC Bruxelles, et c'est comme ça que ma vie a suivi son cours, en fait. Et j'avais tellement soif parce que ICC Bruxelles offrait des formations. Et moi, j'avais tellement soif de connaître Dieu que j'ai décidé de poursuivre le parcours de formation qu'il proposait. Et j'ai décidé de faire l'école biblique. Et à l'école biblique, il y a un cours qu'on donne qui s'appelle « Découvrez votre appel et accomplissez votre destinée ». Et alors que je faisais ce cours, j'ai décidé de rentrer à la maison, de faire des exercices. Et là, Dieu me fait comprendre que tu vas travailler dans une chaîne de télévision chrétienne. Et le mot « créer » une chaîne de télévision chrétienne sonnait vraiment fort dans mon esprit.
Et moi, je ne connaissais aucune chaîne de télé chrétienne, mais ça a changé complètement toutes mes perspectives à ce moment-là. Là, tu savais que Dieu vraiment t'appelait à travailler, et non seulement à travailler, mais même à créer une chaîne de télévision chrétienne. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Est-ce que tu n'en connaissais pas? Est-ce que ça te paraissait complètement fou? Ou tu t'es dit, bon, allons-y, on fonce? Mais qu'est-ce que je me suis dit? Déjà, je connaissais tellement pas et ça me semblait tellement énorme. Et moi, je pensais, peut-être je vais le faire au Cameroun. Le Cameroun, c'est plus facile, c'est mon pays et tout. Mais franchement, j'y connaissais absolument rien. J'ai décidé d'apprendre, tout simplement, comment on fait. Et le métier, dans ma tête, qui semblait être adapté pour la télé, le seul que je connaissais vraiment, c'était celui de réalisateur. Donc, j'ai décidé de chercher une école où j'allais m'inscrire pour faire de la réalisation télé. Donc, après tes 5 années d'études, là, ton master numéro 3 en poche, tu l'as terminé quand même. Oui, en parallèle. Voilà, en parallèle. Donc, tu te lances dans des nouvelles études encore qui devaient durer 3 ans, c'est ça? Oui, exactement. Pour être réalisatrice, c'était l'objectif. Exactement, parce que là, j'étais comme, Dieu m'a parlé. Et c'est comme si tous mes masters d'auparavant ne comptaient plus. C'est comme si toutes ces années d'études, tous ces désirs que j'avais eus ne comptaient plus. Je voulais maintenant devenir réalisateur télé et tout ce que j'ai fait, je l'ai orienté dans cette direction-là. J'ai des stages que j'ai faits, c'était dans des maisons de production que je demandais, dans des chaînes de télévision. Mais tout ce parcours antérieur avait vraiment complètement changé. C'est dingue, Dieu avait déposé sa volonté dans ton cœur et pour toi, c'était évident, il fallait obéir, au point où tu as quand même tiré un trait sur tous ces diplômes que tu avais faits, qui t'avaient pris des années. C'était facile pour toi de tout mettre de côté, tout abandonner? Non, c'était pas si facile que ça, mais la soif que j'avais à ce moment-là était beaucoup plus forte que tout ce qui pouvait me retenir, en fait. Parce que c'est cette soif qui me faisait vraiment faire des choses folles. Parce que aujourd'hui, je les regarde comme ça, je me dis, waouh, mais j'allais dans des programmes, mon train passait et j'avais plus de train, j'étais prête à dormir dans la gare, comme ça, dans la nuit. Mais c'est vraiment cette soif qui me faisait faire ces choses-là. Et cette soif dépassait mes diplômes que j'avais eus auparavant. C'est pour ça que je me suis directement lancée, en fait, à l'école de réalisation. Et quand j'ai pris vraiment le pas de me lancer dans cette école, mais j'ai eu beaucoup de difficultés qui sont arrivées par la suite parce que l'État belge m'a fait comprendre que, ayant le niveau que j'avais, je ne pouvais pas m'inscrire dans une école de formation sociale, on dit en Belgique. En fait, c'est une école où, normalement, c'est des personnes qui n'ont pas pu aller à l'université qu'on envoie dans ce type d'école-là. Et moi, j'étais à l'université, j'avais tout ça. Et puis, l'école m'avait acceptée, mais l'État refusait cette école-là. Et suite à ça, j'ai perdu mon droit de rester en Belgique. Et il y a une série de problèmes vraiment qui ont commencé comme ça. Et j'étais juste, mais je voulais juste suivre mon affaire. Laissez-moi tranquille. Et comment t'as fait? Donc, est-ce que t'as dû quitter le pays finalement ou t'as pu rester? Non, mais justement, c'est dans ce parcours de difficulté que Dieu m'a vraiment enseigné l'enracinement dans sa parole, à m'attacher à lui. Dieu m'a montré vraiment tellement de choses dans ce parcours. Quand j'ai perdu mon titre de séjour en Belgique, pour moi, je ne savais même pas ce que ça signifiait vraiment, mais j'ai dû réaliser que qui dit sans papier dit zéro argent et zéro permis de travail. Tu peux rien faire. Exactement. En plus, c'était une vie vraiment difficile parce que chaque fois que tu sors, tu as peur. Il suffit que tu vois la police et ça te fait peur. Pourtant, tu n'as rien fait, tu n'as pas volé. Mais dès que je voyais la police, mais ça suscitait de la peur en moi. Mais dans ce parcours, vraiment, Dieu m'a montré tellement de choses et Dieu m'a tellement enseigné. Une fois, on nous a donné une prédication et dans cette prédication, ça parlait de la foi d'Abraham, que j'aime tant. Et puis là, Dieu m'avait encore parlé, Dieu m'avait dit de me comporter comme quelqu'un qui a tout ce que j'ai besoin. Donc, je ne devais pas me comporter comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Je devais vraiment me comporter comme quelqu'un qui est libre. Et Dieu m'a vraiment surpris tout au long de cette période parce que, franchement, Dieu a fait des choses que je n'imaginais même pas. Dieu m'a fait
juste comme ça pour les quelques anecdotes. Déjà, je ne pouvais pas faire de stage en entreprise parce que quand tu vas faire un stage, on va te demander tes papiers, oui. mais je ne les avais pas. Et Dieu, dans sa grâce, vraiment a permis que j'ai fait un stage dans une chaîne de télé. Et puis quand je suis arrivée à mon stage, on ne m'a rien demandé. Wow. J'ai fait un stage, on ne m'a pas demandé de signer quoi que ce soit, tout était propre et puis j'ai pu faire mon stage. Et là, c'était un stage étudiant parce que c'est l'école qui l'exigeait, l'école que je faisais, donc c'était obligatoire et il n'était pas payant. Et puis là, je vous passe tout ce que Dieu m'a permis d'avoir en termes financiers comme don. Mais en plus de ça, j'ai travaillé alors que je n'avais pas de papier. Mais j'ai vraiment vu la main du Seigneur m'accompagner tout au long de cette période-là. Je me rappelle, j'étais allée dans une entreprise, je travaillais comme animatrice culturelle. Et là, il m'avait pris pendant 2 semaines, c'était un essai. Là, on ne m'avait rien demandé. Ben, là, je faisais juste mon travail. Et 2 semaines plus tard, il fallait que je signe le contrat. Wow. Et là, j'avais pas de papier. J'avais pas de papier. Ben oui. Et puis ce matin, là, je me rappelle, j'ai juste prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Parce que voilà, on va me demander des papiers, mais je les ai pas. Et là, je suis allée dans le bureau du plus grand responsable de la société, du PDG en fait. Et c'est là où je devais signer les papiers. Et quand je suis entrée dans son bureau, il m'a présenté tous les papiers, on a parlé un peu. Et j'ai tout signé, il ne m'a rien demandé. Rien du tout. Wow, donc tu as pu être embauchée. Ouais, il ne m'a absolument rien demandé. Et là, je suis sortie de son bureau, genre, j'ai beaucoup de travail, bye bye. Mais en fait, faut pas qu'il me rappelle pour me demander. Et au fait, là, tu pars en courant. Ah oui, c'est sûr. Mais là, vraiment, Dieu, une fois de plus, me montrait que il était fidèle, qu'il était Dieu là était avec moi. Et c'est ça qui m'a porté parce que c'était vraiment difficile. Ça a duré combien de temps, cette période? 1 an. Un an quand même, c'est long. Ouais. C'est très, très long. C'est hyper long et c'était vraiment, vraiment une période difficile. Tu vivais par la foi, on Exactement. Continue. Moi, la seule chose qui me portait, c'était que Dieu était avec moi et je le voyais. Je voyais vraiment Dieu m'ouvrir des portes qui, dans le naturel, ne seraient pas ouvertes. Et c'est ça qui me mettait beaucoup de... Ça me faisait du bien de voir ça. Et je me rappelle une fois... Là, j'avais juste perdu mes papiers, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis, j'étais décidée à aller au ministère de l'Immigration parce que j'étais comme, mais non, ils ne peuvent pas faire ça. Et quand je suis arrivée au ministère, je suis tombée sur une femme de l'église. Et là, je lui disais, ah, mais je ne savais pas que tu travailles ici. Regarde un peu mon dossier. Et puis, elle me rappelle le soir, elle m'avait dit qu'elle va demander à un de ses collègues qui est dans cette division-là parce qu'elle ne travaillait pas dans ce département-là. Et là, le soir, elle m'appelle et me dit, écoute, Aurélie... t'as pas seulement perdu tes papiers, mais t'as été radiée de la Belgique. Ah oui, quand même. Tu pouvais rester sur le territoire quand même ou... Normalement, quand tu perds tes papiers, déjà, on t'envoie un ordre de quitter le territoire. Mais moi, étant radiée, j'avais jamais reçu cet ordre-là. Ok, donc tu le savais pas en fait. T'étais dans l'ignorance à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'ignorance totale. Et entre-temps, pendant cette période, vraiment, Dieu a permis que je me rapproche vraiment de lui au point où je faisais des prières que je n'avais même pas calculées. Et l'une des prières que j'avais faites, je ne sais pas pourquoi je l'avais faite, je pense qu'elle était inspirée par le Seigneur. C'était « Seigneur, je veux travailler pour toi ». Donc, j'avais oublié les grandes entreprises, j'avais oublié tous ces trucs-là. Je me suis dit « Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux me réveiller pour toi, je veux dormir pour toi, tout ce que je veux faire ». Je veux le faire pour toi. C'est une prière que j'ai faite dans ces temps que je trouvais vraiment difficiles. Et quelques temps après, Dieu m'avait, comme je t'ai dit, Dieu m'avait dit de marcher comme quelqu'un qui a la foi. Et là, même quand j'avais pas de travail, parce que j'avais des contrats courts, mais même quand j'avais pas de travail, je me levais le matin et puis j'allais dans la bibliothèque chercher du travail. Mais ce temps-là, parce que Dieu m'avait dit de te comporter comme quelqu'un qui a tout ce qu'il désire, moi, dans ma tête, c'était OK, un travailleur, il sort à 8h et puis il rentre vers 16h. Donc, je vais sortir à 8h, je vais rentrer vers 16h. Ah oui, tu voulais vraiment garder un rythme de vie comme si tout allait bien, en fait. Oui, parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Et un jour, en sortant, comme ça, j'ai eu l'idée d'écrire « Enseigne-moi » à Michael. C'est vraiment comme ça que l'idée est venue, dans ces sorties de 8-16h. Parce qu'il fallait que j'obéisse à Dieu. Et j'ai eu l'idée d'écrire à Michael. Et c'est comme ça que le contact
c'est lié avec Enseigne-moi. J'avais découvert quelques mois auparavant qu'ils allaient lancer une chaîne de télé. Mais moi, j'étais tellement contente. J'étais comme, ah, mais c'est ce que Dieu m'a montré et tout. Mais dans ma tête, je savais même pas que je devais travailler là. J'avais même pas idée. Il m'était pas passé par la tête que j'allais travailler en Enseignement. Et c'est pendant ces temps que je prenais vraiment de 8 à 16 pour travailler, parce que je devais travailler, que j'ai écrit à Michael une lettre dans laquelle je voyais que, voilà, il y a une chaîne qui est créée et tout. Comment est-ce que je peux aider dans cette chaîne-là? Parce que Dieu m'a montré que je devais créer une chaîne de télévision. Et ta lettre a retenu son attention. Exactement, c'est ce qui s'est passé parce que moi, le contact a été quand même facile parce qu'en plus, moi, j'avais envoyé un courrier. Oui. J'avais pas envoyé un email. Pourtant, à toutes les autres entreprises, j'avais envoyé des emails. J'envoyais des emails pour travailler, mais étrangement, à Michael, j'avais envoyé un courrier vraiment par la poste. Et là, le contact a été vraiment simple et vraiment facile. Et dans ma tête, j'avais des problèmes de papier. Je ne pensais pas forcément à Enseigne-moi durant cette période-là. Franchement, je n'y pensais pas. J'avais même oublié les prières que j'avais faites au Seigneur. Moi, j'étais focalisée sur régler mes problèmes de papier et tout. Et c'est là où Dieu encore a fait des choses extraordinaires parce que Dieu m'a montré que je devais aller au Canada. OK. Il me l'a vraiment confirmé parce que, en même temps, je ne voulais pas quitter la Belgique parce que je ne voulais pas fuir. Je ne voulais pas juste dire, OK, je m'en vais, ça n'a pas marché ici. Moi, ma vie n'était plus orientée juste comme ça, de façon naturelle. OK, si ça ne marche pas ici, je vais là. Non, moi, ma vie, c'était, si Dieu m'a dit de rester ici, je reste ici, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, je vais rester là parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Et là, Dieu m'a montré qu'il fallait que je quitte la Belgique pour venir au Canada. Et toi, tu ne voulais pas au début? Au début, je ne voulais pas. Je résistais, je restais. J'arrivais même pas à le dire. Tu avais ta vie là-bas. Oui, c'est ça. Mon âme était tellement attachée aux personnes qui étaient en Belgique et j'arrivais même pas à dire aux gens que je vais aller au Canada. Ça ne sortait pas. J'arrivais pas à le faire sortir. Pourtant, j'avais déjà écrit à Michael. Il y a déjà une connexion qui s'était faite. Et quand j'ai pris 3 jours de jeûne pour demander vraiment la volonté de Dieu parce que je voulais être sûre, et pendant ces 3 jours, c'est là où Dieu m'a convaincue que je devais y aller. Je suis ressortie de là, le cœur vraiment léger. Et là, j'ai pu dire aux gens que je vais aller au Canada. Ça a pu sortir de ma bouche. J'ai vu mon pasteur, j'ai vu toutes les personnes à qui j'étais allée. Je leur ai dit, écoutez, dans quelques temps, je vais aller au Canada. Et naturellement, la première destination que je devais aller, c'était Enseigne-moi. Parce que la porte s'était ouverte avec Michael. Et puis, on a eu des entretiens au téléphone. On avait parlé. Et de plus en plus, je sentais que c'était ça. C'était là où Dieu m'appelait. Mais je ne réalisais pas parce que le côté créer une chaîne de télé, je ne l'avais pas forcément vu. Et même tout au long de mon travail à Enseigne-moi, je ne l'avais pas forcément vu, ce côté-là. Mais j'ai dit à Dieu une chose, j'ai dit à Dieu, OK, je vais partir au Canada, mais si je pars au Canada comme ça, mais on va dire que je suis partie parce que j'ai perdu mes papiers. Et c'est là où Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que quelques semaines après que j'ai fait cette prière, ils m'ont convoquée à la commune. Je suis allée à la commune. Et puis là, ils me disent qu'il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a un camp qui dit que non, on doit te les donner parce que voilà, tu étais radié, tu n'as pas reçu l'ordre de quitter le territoire. Et il y a un autre camp qui dit qu'on ne doit pas te le donner parce que de toute façon, tu devais quitter le territoire. Et moi, j'ai commencé à rigoler parce que Dieu avait mis la conviction dans mon cœur que, en fait, j'avais les papiers et ils m'ont donné mes papiers quelques jours après. Et puis, quelques jours encore après, là, je suis venue les voir et puis je leur disais, écoutez, monsieur, je vous autorise à me radier maintenant parce que je pars au Canada. Et il m'a radiée cette fois-ci parce que je lui avais demandé, j'avais demandé qu'il le fasse. Et pour moi, c'était une victoire. C'était toi qui as choisi de quitter la Belgique. On t'a pas mis dehors. Exactement. C'est pas eux qui m'ont dit de quitter. Je pars vraiment parce que le Seigneur a demandé que je parte. Et t'es arrivée au Canada en quelle année c'était? Je me souviens plus. Je suis arrivée en fin 2014. OK. Oui, j'ai commencé pleinement Enseigne-moi en 2015.
Et Dieu nous a fait la grâce parce qu'en 2017, le 18 décembre, mais la chaîne a été créée. Et pour moi, c'était une énorme victoire. Ah, bah vraiment, c'était l'accomplissement de ce que Dieu t'avait dit des années auparavant. Oui. Tu as été fidèle et obéissante, vraiment. Et puis, tu as vraiment participé à la création de la chaîne. Donc, ce que Dieu t'avait dit, c'était vraiment ça. C'était exactement ça. Gloire à Dieu. Vraiment, on rend toute la gloire à Dieu. On est bénis de t'avoir avec nous. Et merci beaucoup, Aurélie, d'être venue nous raconter ton témoignage. Merci Evelyne de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir de partager. Parce que Dieu, c'est vraiment un chef d'orchestre. Dieu, il fait les bonnes choses au bon moment. Il suffit juste qu'on lui fasse confiance et lui trace le chemin pour nous. Amen.